Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire des extraits de chants baoul d'un livre passionnant, notamment pour les gens qui aiment la musique, et la musique indienne en particulier, et la musique baoul encore plus, qui n'est pas comme la musique indienne classique. C'est une musique plus populaire. Donc voilà, c'est dans ce livre absolument incroyable, Le Spontané, donc Chancharya et Baol, donc aux éditions Almora. Alors il y a souvent des livres d'Almora dans mes vidéos, mais c'est parce que Almora publie vraiment des livres magnifiques, en particulier dans le domaine de la non-dualité, mais pas seulement, mais essentiellement. Voilà. Donc je vous lis la quatrième de couve et je présente l'auteur quand même, Pritwindra Mukherjee, qui est un Bengali qui vit à Paris depuis 1966, qui est né en 1933. Donc il a été chercheur, il connaît parfaitement le français. Et bien sûr, il connaît parfaitement aussi, voilà, il est ethnomusicologue, poète, traducteur, spécialiste de la civilisation et de la philosophie indienne. Donc, il a été membre du Centre national de la recherche scientifique et chevalier de l'ordre des arts et des lettres. C'est moins important pour nous, mais c'est quand même, ça en dit long sur ce monsieur. Donc, Pritwinda Mukherjee nous fait partager ici de magnifiques poèmes des Baols du Bengale et des mystiques bouddhistes de l'Inde du Moyen Âge, Charya. Les Baols, les fous en bengali, donc on les appelle les fous du Bengale, sont des hindous hétérodoxes qui ignorent le système des castes. Leur croyance est un syncrétisme indo-musulman, incorporant des aspects venant du soufisme et du bouddhisme et des pratiques issues du yoga et du tantrisme. Proches de la philosophie de Kabir, les Baols, au lieu de chercher à se fondre dans la conscience suprême, but de la plupart des quêtes mystiques orthodoxes en Inde, s'incarnent dans la réalité en vue de la transformer et de diviniser le quotidien, afin de jouir du multiple au cœur de l'un avec une majuscule. Les Chancharya sont des poèmes bouddhistes en bengali, vers le IXe siècle, qui célèbrent tous la simplicité et l'inné, sahaja. On trouve des textes d'illustres maîtres bouddhistes tels que Saraha et Kanna. Voilà. Là, j'ai fait un florilège, j'ai choisi un florilège de chants baoul uniquement, mais je pense que je reviendrai un jour sur les chants de Charya. Voilà. Donc, à tout hasard, on peut trouver sur YouTube des chants baoul magnifiques et des musiciens baoul vivants. Je pense entre autres à Parvati, j'oublie son nom, mais si vous faites Parvati Baol, vous trouverez. C'est à vous de voir si vous y êtes sensible ou non. Moi, j'adore. Mm. Tous demandent de quelle caste es-tu, Lalan? Ouais. En ce bas monde, Lilan répond mon regard n'a jamais connu la réalité des castes. Si, par la circoncision, on devient musulman, dis-moi par quel rite on devient femme. Si le cordon sacré peut désigner un brahmane, par quel signe reconnaît-on son épouse? Comment la guirlande des uns ou le chapelet des autres peuvent-ils prouver la différence des castes? À l'heure de l'arrivée ainsi que du départ, qui alors portera le stigmate des castes? L'eau d'un creux s'appelle eau de puits, elle devient l'eau de Gange dans le Gange, car l'eau dans son essence n'est rien d'autre que l'eau. La différence provient du contenant. On parle des castes de toutes parts, on s'en flatte à tout bout de champ.
Lalanne a vendu l'inventaire des castes sur les 7 marchés. Lalanne. Tu ignores, mon esprit, le piège à la lune. Privé de vue, tu ne sais que sursauter et vouloir d'un bond atteindre le ciel. Les habitués des formes banales n'y peuvent rien, sauf celui qui se consacre à la jouissance de l'amour pur. Contemple, ô mon esprit, seulement cet amour, et sur le qui-vive, reste à l'affût de cet amour. Détermine tout d'abord l'objet de dévotion pour que le délivreur vienne l'attiser. Sinon, ton ascèse pour l'amour sera vaine. L'eau viendra s'accumuler pour t'engloutir. Le délivreur échappe toujours à ta vue, alors qu'une échelle se fait voir à travers l'objet de ton adoration. Répète sans cesse le nom de Dieu et poursuis ton ascension. Si tu trébuches, ô Lalanne, tu sombreras dans le piège. Lalanne. À la fin, chaque fois, c'est l'auteur que je cite, donc la Lalanne. Quelqu'un d'autre détient la clé de ma demeure. Comment puis-je contempler les richesses qui s'y trouvent? Tout un monceau d'or dans ma demeure, d'or des apostrophes OR, dont les autres mènent le commerce. Aveugle de naissance, je ne peux le percevoir. Si je m'entendais avec le gardien, il m'aiderait à franchir le seuil. Que fais-je pour le chercher? Hélas, je rôde par de mauvais chemins. C'est dans l'homme que se trouve, ô mon esprit, ce qu'on nomme le joyau des hommes. L'ayant-tu si près de moi? Soupire Lalanne, je ne l'ai pas reconnu. Lalanne. L'homme d'or, l'homme d'or flotte dans la joie. Celui qui sait cela, en effet, vit dans la joie, capable de tout voir à son aise. C'était toujours Lalanne. Là, c'est de Doudou Sa ou Doudou Chat. Qu'entend-on par vie de Baol? Qu'est-ce que la vie? Quelle en est la matière? Et où est-elle née? La matière qui est la cause de la vie, c'est elle que le Baol recherche. La vie est la mesure de l'absolu, se disent les Baols. La vie est le lieu saint, la loi est le chemin. Telle est la foi que le Baol veut professer. Les meilleurs Baols sont des matérialistes, et on en trouve. Ils ne connaissent ni l'inférence ni l'adoration, ils n'ont le souci d'aucune délivrance. La vie est seule mesure de vérité, proclame l'humble Doudou, Doudou Chat. Toujours de Doudou Chat. Les fibres dont le corps est tissé, cherche-les, et tu rencontreras celui qui les dépasse. Découvrir ce qui est à la portée dissipe ainsi les obsessions. À son gré, chacun peut attraper le voleur qui se cache chez lui. Il ignore les rites, les édits et les maîtres, il ne discute ni n'analyse, il agit en pur au pays de l'amour qu'il trouve. C'est son message que d'âge en âge je porte sur ma tête. Ce message de Doudou le serviteur est la grâce de Lalanne son maître. Doudou Chat, disciple donc de Lalanne. Et un tout dernier extrait que j'aime vraiment beaucoup. Le fou, tout le monde est fou.
Pourquoi te moques-tu du fou? Plonge au fond du lac de ton cœur, connais les fous, nul n'est censé. Fous de richesse, fous des vallées, certains sont fous d'être privés de tout, d'autres de beauté et de jouissance, et d'autres fous d'avoir aimé, certains font montre de leur folie, éclatant en pleurs ou en rires. Tout le monde s'écrie le fou, le fou. La folie n'est point fruit dans un arbre. Par-delà toute vérité et tout mensonge, elle est égalité devant le doux et l'amer. C'est un auteur anonyme. Donc vous avez compris que ce sont des chants, c'est-à-dire qu'il y a des musiciens, hommes et femmes, qui en général jouent dans les villages, devant les temples, devant des mosquées. Voilà. Et ils vivent, j'allais dire très chichement, très modestement. Voilà. Et les femmes sont les égales des hommes. Sans réfléchir à ce qui vient d'être dit et lu surtout, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire, même s'il y a un écho, une résonance. On accueille tout ce qui se présente, on ne le retient pas, on ne l'entretient pas. Je vous remercie. À bientôt.